Et bonjour tout le monde. Salut Émilie. Mon son Bon, passe bien? alors, voilà. Est-ce que le son est bon chez moi, Mad? Oui, c'est bon et il Ouais, est et le mien, il est bon aussi? ouais, OK, nickel. voilà. Formidable. Allez, il est midi et quart. Bonjour à tous. Pour le coup, on n'a pas vos têtes. Donc, on va vous dire bonjour comme ça de loin. Et le temps que tout le monde arrive, pour le coup, on va s'amuser à vous poser une petite question. La question, et je vais vous mettre des images. Tenez, je vais vous mettre les images directes. Hop, là, je partage. Voilà. Voilà. Donc la question qu'on va vous poser, on va vous inviter à répondre dans le chat, c'est aujourd'hui, quelle relation vous avez avec les entités et les énergies négatives? Et donc si vous voulez dans le chat mettre le numéro de l'image que vous aurez choisi, le numéro de l'image qui vous parle, qui résonne pour vous, quand je vous dis la relation aux entités et énergies négatives, et puis n'hésitez pas à mettre pourquoi. Par exemple, moi, si je devais le faire, je mettrais un 10 et je mettrais parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très fun pour moi, donc c'est un jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager dans le chat. Voilà, comme ça laisse tout le monde arriver tranquillement, ça vous met doucement dans le sujet, Ah, vous vous immergez et Mad, il y en a qui disent que le chat semble désactivé. alors, ouh là là, alors là, c'est technique, hein, parce que alors sinon, il y a peut-être un onglet Ouais, questions-réponses c'est ça. que vous pouvez voir en bas d'écran. En fait, on est sur un format qu'on maîtrise moins bien, qui est un format webinaire et on n'a pas les mêmes fonctionnalités habituelles que Zoom et normalement, chat est remplacé par questions-réponses. Est-ce que Ah bah ouais. Bah, ils oui, ont accès, tu vois, il y a plein de messages. Donc, bon et ben parfait. Donc c'est pas dans le chat, c'est dans questions-réponses, voilà. voilà. C'est un bon learning pour les prochaines fois. Et Émilie, si tu peux régulièrement répéter les Ouais. consignes pour les nouveaux arrivants en attendant que tout le monde arrive. Yes. Donc les personnes qui viennent de rentrer, l'idée c'est que vous preniez une image qui résonne pour vous. Si je vous demande quelle est la relation que vous avez aujourd'hui avec les entités et les énergies négatives, et vous pouvez répondre, alors ce sera dans l'onglet questions et réponses, l'onglet chat ne fonctionnant pas, et vous pouvez mettre le numéro de l'image et un petit quelque chose. Et moi je disais que mon exemple à moi, ce serait la photo 10, parce que c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Et je vais partager quelques réponses, donc on va laisser... Madeleine, tu me diras au bout de 5 minutes, parce que comme j'ai l'écran ouvert, j'ai pas l'heure sous les yeux. Eh bien, moi, Euh, pareil, j'ai le plein écran, du coup, je ne vois pas l'heure. attends, Je vais regarder sur attendez. mon téléphone, pas de souci, je te fais un signe Hop, dans 5 tu me minutes. fais un petit signe et donc je vais vous partager en attendant les réponses. Donc ceux qui arrivent, vous pouvez mettre le numéro de la photo pour répondre à la question quelle relation vous avez avec les entités et les énergies négatives. Donc il y a par exemple il y a la 2, elle leur dit ça me protège, ça existe mais je me protège. Ah, ça existe mais je me protège, d'accord. Ensuite, il y en a qui parlent de la 8. La 8, c'est quoi? Il y en a plusieurs, je crois. Le monde, le 8 avec tout ce monde. Ah oui, personne qui est magnétiseuse et très à l'aise, qui aime beaucoup l'astronomie. Ah, là, il y a une personne, Lorraine, qui nous dit la numéro 4. J'ai bien aimé, je l'ai prise ce matin, cette photo-là, de ceux qui connaissent Maman, j'ai raté l'avion. Épuisement, j'éponge beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est flippant, quoi. La 1, pour moi, c'est très flou. Je ne sais pas quoi en faire. Emmanuel qui dit la 4. La 4, ça te fait flipper quand même, ok. La 8, ça fait partie de la vie et de l'univers. La 1, parce que quand je perçois des énergies négatives, tout devient flou. Ah ouais, ça, je perds mon discernement. C'est bien d'en avoir conscience. Sébastien, la 12, les macarons, envie de goûter aux différents parfums. Voilà, il y en a qui parlent de... J'essaie de regarder s'il y a des réponses un peu différentes. Répétez de nouveau peut-être la consigne pour les nouveaux arrivants. Oui, pour les personnes qui viennent d'arriver, l'idée c'est que vous preniez une image qui répondrait à la question quelle est votre relation aujourd'hui avec les entités et les énergies négatives? Et donc vous pouvez mettre dans l'onglet questions-réponses, vous mettez le numéro et peut-être en quoi ça parle de votre relation. Donc moi je disais que mon exemple c'était de prendre la 10 parce qu'aujourd'hui c'est un jeu pour moi. Ça n'a pas toujours été le cas.
Claudine qui dit la 3 parce qu'elle n'a pas de ressenti à son grand désespoir. Ouais, c'est fermé, quoi, c'est verrouillé. Véronique qui parle de la 5 avec l'ouverture, avec le soleil, envie d'aller plus loin. La 4, il y a beaucoup de 4 quand même, hein, avec des peurs. La 7, l'escargot parce que ça colle à la peau. Excellent. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver, en termes de timing, on en est où? Hop, pour les personnes qui viennent d'arriver, vous pouvez, on va terminer là-dessus, vous pouvez choisir la photo qui vous parle. Si on vous dit, on vous demande quelle relation vous avez avec les entités et les énergies négatives. Et donc vous pouvez mettre dans l'onglet questions-réponses. Malheureusement, tout le monde ne voit pas, mais c'est comme ça aujourd'hui. Dans l'onglet questions-réponses, vous mettez votre numéro et puis en quoi ça parle de vous. Hop. Et donc Sylvie dit le 1 parce que c'est pas contrôlé. Donc il y a beaucoup, la 1 et la 4 sont beaucoup ressorties. Donc la 1 avec le côté flou et la 4 avec le côté flippant, quoi. Quelqu'un qui parle de la 6, je sens une présence. Avec cette vieille, je sais pas, ça doit être une vieille usine désaffectée ou un truc comme ça. 1, illuminé. Ok. Allez, eh bien, on va s'arrêter là pour la phase d'entrée. Madeleine, je te laisse prendre le relais. Oui, parfait. Si tu peux couper le partage d'écran, super. Comme ça, on a tout sous les yeux. Bon, eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette séance découverte sur les entités et les énergies négatives. Alors, on va déjà commencer par vous présenter l'objectif de cette séance. En fait, cette séance, c'est vraiment une séance de découverte sur ce thème des entités, des énergies négatives. Le premier but qu'on a vraiment eu à cœur de vous proposer avec Émilie, c'est de mieux comprendre c'est quoi une entité, c'est quoi une énergie négative. Donc, on va définir les concepts ensemble pour mieux comprendre ce qui se cache derrière tout ça, hein, qui peut sembler parfois flou, et pour, au final, mieux les reconnaître et les identifier. Donc ça, c'est le premier objectif. Une fois qu'on a identifié ce que ça peut être, le deuxième objectif, c'est comment s'en dépatouiller. Donc, on va partager avec vous et vous faire vivre un processus pour s'en débarrasser. On va aussi répondre à vos questions, on va aussi vous apporter des témoignages et des retours d'expérience. Et tout ça en essayant de ne pas être trop perché et de respecter le timing de 1h30. Donc, voilà pour les objectifs. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'on a voulu vous proposer ce thème? Donc cette séance, en fait, c'est, en réalité la dernière session bonus de notre parcours intelligence intuitive. Ce programme intelligence intuitive, il dure plusieurs mois et la cohorte de cette année, elle touche à sa fin et on a souhaité ouvrir cette dernière, session qui est en fait un bonus pour la cohorte et on a voulu faire comme une espèce de porte ouverte pour, en faire bénéficier le plus grand nombre, pour apporter un éclairage, hein, sur ce sujet souvent méconnu, mal compris, mais aussi pour vous montrer à quoi peut ressembler, une session du programme Intuition. En fait, le but aussi, hein, avec Émilie, pour, nous, c'est de faire connaître ce programme Intuition en vue de la prochaine rentrée qui a lieu le 14 octobre. Donc, je salue ceux qui sont dans le chat, enfin qui nous voient et qui participent au programme actuel, hein, qui sont la cohorte actuelle. Donc, coucou à vous. Et puis, bienvenue à tous les visiteurs de nos portes ouvertes aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment entité. L'objectif secondaire, c'était, de vous faire découvrir ce programme intelligence intuitive. Donc quelques rapides mots quand même sur le programme intelligence intuitive, c'est quoi? Donc le programme intuition ne parle pas d'entité. Là, c'est vraiment une session bonus, hein. Le reste du parcours, c'est vraiment consacré aux différentes formes d'intuition. Donc ce qu'on trouve dans le programme intuition, c'est comment identifier ce qui vient de l'intuition versus ce qui vient du mental. Comment capter les infos? Comment prendre confiance dans ses intuitions? Comment questionner aussi? Comment entraîner nos canaux? Nos canaux de perception, ça peut être visuel, auditif, kinesthésique. Bon, comment entraîner tout ça? En bref, le programme Intuition, ça vise à ouvrir, notre quotidien à toutes ces dimensions intuitives qui sont souvent, un peu négligées ou on passe à côté. C'est dommage parce que c'est rempli de plein d'informations, inexploitées parce que, on passe à côté ou on ne se fait pas confiance. Donc le programme Intuition, pour finir, c'est vraiment de la théorie, mais surtout beaucoup de pratique, parce que l'intuition, c'est simple, on en a tous.
Mais ça nécessite de l'entraînement, de prendre confiance et on essaye vraiment de donner un esprit de bonne humeur, dans ce programme avec Émilie et toute la promo. Ça nécessite, aussi vraiment d'expérimenter, hein, parce que, bah, l'intuition, comme je vous disais, on l'a tous, mais il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour prendre confiance. Donc c'était extra là, cette année avec, notre cohorte et merci, à tous d'être là, que ce soit les participants actuels ou les, visiteurs. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, on vous mettra, dans le chat le lien vers la page de description. Donc voilà pour le programme Intuition dans lequel, s'intègre cette session de découverte sur les entités. Maintenant qu'on a vu les objectifs de la séance, pourquoi cette séance, maintenant qui on est. Donc Émilie, ben, je vais te passer, le micro pour que tu puisses te présenter, je me présenterai après. Vas-y, à toi. Alors donc moi je m'appelle Émilie Giraud. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis une hypersensible. Vous allez peut-être le voir déjà. J'ai des plaques rouges dans le cou. Je suis en dehors de ce qu'on est en train de présenter là. Je suis maman de 3 loulous. Et d'un point de vue professionnel, à la base, moi je suis ingénieure. J'étais ingénieure agroalimentaire 10 ans chez Danone. Et puis la vie m'a amenée à faire un switch professionnel, d'abord dans le coaching pro et après, en fait, tout le côté, monde invisible, moi qui étais très scientifique et rationnelle, le côté monde invisible m'est tombé dessus, vraiment littéralement tombé dessus à ma grande surprise et aujourd'hui, je suis médium, praticienne chamanique, donc j'ai fait un virage, complet, dans ma vie pro et moi j'accompagne les gens mon truc, c'est vraiment d'accompagner les gens sur leur chemin de vie à aller, se connecter pleinement à leur mission de vie, à leur mission d'âme et pour ça, d'aller connecter leurs intuitions et puis, d'aller après comprendre aussi ce qui se passe en termes de mission de vie, d'un point de vue notamment professionnel. Comment on peut avoir une vie pro épanouie? Parce que finalement, il y a des choses en nous, d'un point de vue intuitif, auxquelles on peut avoir accès. Et les entités, eh ben, les entités, ça m'est un peu tombé dessus, on va dire ça comme ça. Je ne connaissais pas du tout et puis c'est, en étant très fatiguée, un jour on m'a dit: «Mais Émilie, tu as des entités» et donc j'ai commencé comme ça et puis maintenant avec le côté médium, ben, je leur parle finalement. Donc c'est devenu mon métier et mon quotidien et je les accompagne également à monter, donc on va appeler ça un passage d'âme, on vous expliquera ça un peu mieux tout à l'heure. Et puis après, j'accompagne aussi des clients à mieux essayer de cerner ce genre de choses et essayer de faire en sorte que ce soit plus léger dans leur quotidien. Allez, à toi, Madeleine. Super, merci Émilie. Bon, j'enchaîne. Donc moi, je suis thérapeute en psycho-énergétique et j'accompagne à débloquer des blocages, que ce soit aussi bien enfin, débloquer des blocages, c'est très mal dit, mais bon, à traiter des blocages, que ce soit aussi bien physiques ou émotionnels, en cas de séance visio pour un thème. Donc voilà, en 2 mots sur ma présentation. Alors moi, contrairement à Émilie, je fais pas de séance spécifique pour se débarrasser des entités, hein, donc si vous en avez, adressez-vous plutôt à Émilie. Moi, ça m'arrive lors de séances individuelles néanmoins parce que, bah, quand on travaille sur des blocages émotionnels ou physiques, on va neutraliser toutes les énergies négatives, que l'on porte. Alors soit c'est des énergies internes, par exemple, quelles sont mes croyances, mes limitations, mes traumatismes qui font que j'ai ce blocage qui se génère. Donc là, bon, bah, je nettoie avec la personne. Ou externes, ça peut être des blocages transgénérationnels, vie antérieure et ou entités. Voilà, donc dans ce cas-là, on les identifie et on les supprime. Mais c'est moins mon cœur de métier que Émilie. Donc encore une fois, si vous sentez que vous avez des entités, vous pourrez vous adresser à Émilie. Alors toutes les 2, hein, comme Émilie l'a dit, ce qui nous lie, c'est qu'on a des petits cerveaux rationnels toutes les 2. On aime comprendre, on aime modéliser et on aime faire cohabiter aussi notre mental et nos intuitions. C'est vraiment ce qu'on a répété pendant ces longs mois avec, notre cohorte sur le programme intuitif. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, d'accord? Donc notre capacité d'analyse et nos intuitions peuvent faire très bon ménage. Donc, voilà, donc en résumé, Émilie et moi, on est rationnels et connectés. Et vous verrez pour le coup, dans cette séance sur les entités, qu'on va essayer de mettre du mental, mais on va aussi à vous accompagner à voir comment ça peut vous servir autrement que juste j'ai une entité, je la dégage. Alors, ce que vous n'allez pas trouver dans cette session, déjà, vous n'allez pas trouver des postures de sachants. Chez Émilie et moi, on n'est pas des sachants. On a
clairement pas, la prétention de tout savoir sur ces sujets. C'est plus un partage de nos expériences, des outils que l'on pratique et vous prenez que ce qui vous inspire, d'accord? On prétend pas non plus, avoir la vérité, clairement pas. On est ici simplement pour vivre, cette session de partage, hein, que je vous évoque et c'est d'ailleurs tout l'état d'esprit du programme Intuition. On expérimente des outils, il y en a qui nous plaisent, d'autres moins et ensuite on choisit ce qui nous correspond et ce qui nous parle. Vu le format, collectif en 1 heure et demie, on ne pourra pas tout aborder. Donc aujourd'hui, on va avoir une technique, mais il y en a plein d'autres, mais ça va au moins déjà vous fournir des premières pistes. On va pas non plus vous apprendre à être médium, donc non, vous ne pourrez pas faire comme Émilie tout de suite à la fin de la séance. Médium, c'est ceux qui entendent, hein, les messages des défunts. Donc on va, pas aller à ce niveau-là. Par contre, on va vous apprendre à gérer le caillou dans la chaussure qui est lié à, cette présence, d'une énergie ou d'une entité qui vous semble, gênante. On va pas non plus, vous donner l'apprentissage pour être passeur d'âme. Alors les passeurs d'âme, c'est ceux qui font monter les entités. Ça, c'est autre chose, hein. On va se focaliser ici sur nous-mêmes et ce que ça génère en nous et comment, être mieux avec ça. Si c'est un sujet néanmoins qui vous intéresse, qui vous titille, hein, passeurs d'âme, d'ailleurs, ceux qui ont ça dans leur, ADN et dans le sang, ça va faire tilt, au moment où vous entendez ça, vous pouvez, vous rapprocher d'Émilie, hein. Émilie, elle peut accompagner sur cette voie-là pour développer, ce potentiel en vous de passeur d'âme. Donc voilà pour, l'objectif de cette session découverte, hein. Bon, l'intro est un peu longue, mais au moins ça nous a permis de poser le cadre, de nous présenter, de bien vous dire ce que n'était pas cette séance. Donc je résume en revanche ce qui est bien cette séance, c'est découvrir qu'est-ce que c'est que des entités, des énergies négatives, comment les repérer, comment s'en dépatouiller quoi et comment mieux comprendre ces notions tout en expérimentant. On va faire une expérimentation concrète tout à l'heure. Émilie va nous guider sur, vraiment une mise en pratique. Donc, l'intro étant faite, je pense que j'ai à peu près tout dit. Avant de faire le lien, nous, on est curieuses avec Émilie, on aimerait savoir si vous avez déjà eu des expériences, alors en lien ou pas, hein, on ne sait pas forcément toujours le définir, mais est-ce que vous avez déjà eu des expériences qui vous semblent en lien avec des entités ou des énergies négatives? Oui, non? Et si oui, de quel ordre? Ça nous intéresse d'avoir vos réponses, dans le petit module questions-réponses que vous devez trouver en bas d'écran. Vous cliquez dessus, vous pouvez nous partager, ceux qui ont envie de partager. On va vous laisser tranquillement, nous faire part de vos récits, on y reviendra plus tard. Je te passe la main, Émilie. Yes, donc continuez, répondez hein, dans l'onglet questions-réponses, et moi en attendant, je vais parler. Alors, je vais me recentrer un peu parce que je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie et potentiellement aussi beaucoup de défunts. Et comme vous le voyez, ça me touche. Alors, donc je vais me prendre une seconde pour me recentrer. Vous pouvez faire la même chose de votre côté, remarque, on va faire ça. Je vais vous inviter tous à vous fermer les yeux, à vous asseoir confortablement et puis à vraiment vous concentrer sur votre respiration et faire 2-3 grandes respirations. Ok. Ok, moi le fait de me recentrer comme ça me permet aussi d'être bien plus centrée et en capacité aussi de recevoir ce que j'ai à dire, qui viendra peut-être de manière beaucoup plus naturelle, canalisée, on va dire. Alors, là, l'idée pour moi, c'est d'essayer de vous donner, enfin en tout cas Madeleine et moi, on a envie de vous donner une définition de ce qu'on pense être les entités et les énergies négatives. Madeleine l'a déjà dit, hein, on n'est pas des sachantes, c'est notre vision des choses. Vous avez peut-être des choses différentes en tête. Et c'est OK. Et peut-être que notre vision va évoluer. Enfin, moi, en tout cas, elle a évolué depuis le début. Donc, on va vous donner là où on en est aujourd'hui. Les entités d'abord, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Alors, comment je peux vous expliquer ça? L'entité. On met aujourd'hui, dans la session d'aujourd'hui, ce qu'on met derrière le thème d'entité, c'est vraiment une âme décédée qui n'est pas montée. Comment je peux vous expliquer ça? Notre vision des choses, c'est que quand on décède, le corps physique meurt et l'âme va quitter le corps physique de la personne pour
un processus, on va dire, d'élévation pour aller rejoindre, certains diraient le paradis, d'autres diraient une zone de lumière, d'autres diraient l'amour universel. En fait, on n'en sait rien, hein. On reviendra le jour où on y sera allé, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui se passe de temps en temps, c'est que l'âme, en fait, elle n'arrive pas à faire ce processus. En chamanisme, on dit que ça met à peu près 40 jours pour se faire. Et des fois, l'âme, elle est coincée. Elle peut être coincée pour différentes raisons. Elle peut être coincée parce que la mort a été très violente. Et donc, il y a même des âmes, des fois, qui n'ont pas compris qu'elles étaient mortes. Elle peut être coincée parce que la mort a été violente et qu'en fait, elle n'a pas eu le temps de faire ce processus. Enfin, elle reste empêtrée dans des trucs, terrestres, on va dire. Elle peut être coincée parce qu'il y a beaucoup de colère, de tristesse qui reste. Il y a des choses qu'elle n'a pas bien réglées quand elle était sur terre et en fait, c'est comme si c'était un peu un poids qui l'empêchait de pleinement monter. Donc c'est une âme qui est coincée, on va dire ça comme ça. Déjà, en se disant ça, on peut se dire: «En fait, c'est juste un humain qui est mort et qui est coincé». Donc ça peut déjà peut-être ouvrir un peu de compassion. Parce que des fois, on peut avoir l'image d'entité, genre ce qu'on voit dans les films. Donc je ne vais pas vous détailler les images, je pense que vous avez tous vu des films comme ça, où c'est hyper flippant. Mais en fait, c'est juste quelqu'un qui est décédé et qui est coincé. Donc, eh ben, cette âme, elle est coincée et puis elle peut se balader. Elle peut se balader dans les lieux, elle peut se balader et puis des fois, elle peut se coller à nous. Et donc, c'est ça qu'on peut appeler une entité, ce que nous, en tout cas, on appellera aujourd'hui une entité qui se colle à nous. Hem, donc c'est pas méchant. C'est casse-pied, on va regarder les symptômes, mais c'est pas méchant. Donc vous pouvez vraiment, lâcher la peur de ce qui a été transmis dans les films. Nous, depuis qu'on travaille avec ça avec Madeleine, franchement, moi j'ai jamais vu un truc comme ça se passe dans les films, hein. On est bien d'accord et pourtant, j'en ai vu. Donc ça, c'est pour les entités. Les énergies négatives. Alors là, c'est un concept hyper vaste d'énergie négative. Donc on va vous parler de 2 choses qui peuvent pour le coup nous polluer et pour lesquelles on va vous accompagner aujourd'hui. Donc les premières énergies négatives, alors négatives, on est d'accord, hein, les énergies lourdes, il y a rien de positif et de négatif, mais bon, on va dire les énergies lourdes, on va mettre ça négatif derrière. Des énergies négatives, ça peut être des énergies, qui viennent se coller à nous, qui peuvent venir de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui va peut-être exprimer de la jalousie, quelqu'un, genre vous, si vous êtes en voiture et que devant il y en a un qui conduit n'importe comment et que vous dites: «Connard!», bah là déjà vous envoyez une énergie qui est pas très sympa et donc potentiellement cette énergie va comme un petit nuage noir se coller à la personne. Et donc nous, on a ça potentiellement sur nous. On a ça qui vient d'autres personnes, mais on a ça qui vient de nous. Ça veut dire que si des fois vous êtes de vous à vous, en train de vous dire, soit dans votre tête, soit à haute voix: «Ah mais qu'est-ce que je suis nulle. Ah non mais vraiment. Ah non mais là je vaux rien là-dessus». Et ben ça, c'est un petit truc qui va venir se coller sur vous. Donc ça, je pense que ça, c'est hyper important, hein. De nous à nous, on s'envoie des énergies négatives. Donc ça vaut le coup, au bout d'un moment, de se dire: OK, je vais arrêter de me dire des choses comme ça». Moi, je le vois quand, mes enfants, des fois parce que moi ça m'arrive de me dire: «Ah non, mais je suis trop nulle», et quand je vois mes enfants faire ça, mes enfants entre 8 et 11 ans, quand je vois mes enfants dire: «Mais non, je suis trop nulle», je suis là: «Oh, putain, c'est ça que je leur transmets, quoi! Ah!» Et en fait, c'est ça que je me transmets à moi aussi. Donc ces énergies lourdes, aussi bien par la pensée que par les mots. Donc ça, c'est ces énergies-là et ensuite dans les énergies négatives, il peut y avoir d'autres choses. Pour les personnes qui sont dans le métier d'accompagnement, ça peut être, quand vous êtes en séance d'accompagnement, la personne en face, elle a, je sais pas, genre une colère hyper lourde ou quoi et puis vous repartez et vous sentez que vous avez cette lourdeur en vous là. Donc potentiellement, il y a quelque chose de cette personne que vous avez récupéré. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Entité et énergie négative. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans la zone questions-réponses, hein, Madeleine, tu me diras s'il y a Je des vais faire choses. une petite aparté pour faire un retour sur, les partages que vous nous avez faits sur, vos expériences avec ces entités énergie négative. Donc c'est super intéressant parce que en fait, on voit toute la diversité des expériences possibles. Il y en a pour certains, les manifestations sont concrètes, hein, donc ils voient des choses, où il y a des sensations dans le corps, en mode tête. Et puis pour d'autres, c'est plutôt diffus, sentiment de parasitage, par exemple. Mmh. Généralement, vous notez plus des expériences désagréables, inconfortables, même si parfois ça peut être des communications avec un défunt, genre, Véronique qui parle de son papa. Donc là, peut-être que c'est moins désagréable. Tout dépend de la relation que tu as avec ton père. Mais, voilà, mais globalement, dans ce qui ressort, c'est quand même des situations pas forcément confortables. Hem
les manifestations, donc il y a eu physique, avec les maux de tête, le sentiment d'énergie vampirisée, des émotions aussi qui viennent et c'est Anne-Laure qui disait: «Oui, c'est pas forcément avec des défunts ou des énergies, de l'invisible, ça peut aussi être des énergies avec des p de personnes vivantes qui viennent nous Mmh. plomber, viennent nous descendre notre fréquence». Donc voilà pour, les partages que j'ai à ce stade, Émilie, je te repasse le micro. Mmh. Ouais, j'ai une question. Je vois la question de Jay qui dit: «Est-ce que ça peut venir de l'actualité hyper sombre?» Mais carrément, mais carrément. Et c'est rigolo parce que moi, je regarde plus trop les infos et donc ce matin, je me lève et mon mari me dit: «Tu vu, J'étais là: non, j'ai pas vu. Dissolution de l'Assemblée nationale, voilà». Et là, je commence à me mettre je commence à regarder et là, j'étais là, j'ai senti le truc me venir en pleine face de: «Oh putain, la peur. Oh putain, la peur. OK, allez, on arrête ça». Oui, carrément. Carrément, carrément, et Et puis on c'est est les vraiment énergies dont parlait Émilie, comme le petit nuage qui est dans le dos là, mais si on est plein à apporter ce nuage, par exemple de la peur ou de la colère ou autre, et ben ça alimente un gros, gros nuage et plus on l'alimente, plus on s'y connecte et plus on le ressent. Donc ouais, merci Jay pour cette remarque. Ouais, Anne-Laure dit égrégore, c'est exactement ça, l'inconscient collectif. Donc pareil sur les entités, il y a une espèce d'égrégore d'énergie de c'est flippant parce que on a vu ça dans les films et qu'on ne montre que ça. Mais vous allez voir en fait, pas tant que ça. Voilà, et donc justement pour continuer là-dessus, c'est bon pour toi Madeleine les retours? Ouais, c'est bon, Ouais, c'est bon. Bon, nickel. il y a plein de retours, mais je fais un petit résumé, c'est tout bon. Super. Pourquoi elles se collent à nous? Alors, si je parle des entités, les entités, pourquoi elles se collent à nous? Ça va être ça surtout qui va être intéressant. Nous, notre vision des choses, c'est qu'elles se collent à nous parce qu'elles ont besoin d'énergie, en fait. C'est des âmes et elles sont plus dans leur corps et en fait, elles ont besoin d'énergie, donc elles peuvent se coller à nous. Elles peuvent aussi des fois se coller à des outils, ce genre de choses, des outils qui ont de l'énergie en eux. Mais bon, là, on va parler de nous. Et rappelez-vous, en fait, la majorité du temps, elles sont gentilles, elles sont juste perdues. Alors, les symptômes. Les symptômes. Quand on va parler des entités, il y a des symptômes qui reviennent souvent. Moi, le premier symptôme d'une entité, c'est j'ai la dalle. J'ai faim, mais c'est j'ai faim, ça fait marrer les gens quand je dis ça, qui me disent ah mais c'est pour ça que j'ai faim. Non non, j'ai faim, mais en fait je vais dans les placards, je mange et ça ne me rassasie pas. J'ai un espèce de truc où et là tout de suite je me dis oh putain, le truc qui me rassasie pas. Et l'histoire qui se raconte, c'est qu'en fait les entités elles adorent manger et elles peuvent plus manger et donc elles viennent se coller, donner faim pour essayer d'avoir cette sensation de manger. Est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est un symptôme qui arrive souvent. Ça peut être un symptôme de fatigue. Ça va être, enfin, la lourdeur et la fatigue, c'est quand même très caractéristique. Il y a un endroit où pour moi, elle se colle souvent et il n'y a pas que moi, parce que j'ai une personne qui est dans l'accompagnement, une chiropractrice qui m'avait dit ça, c'est derrière, là, au niveau de l'omoplate, c'est sentir comme une douleur ou alors un poids là derrière, au milieu. Donc ça peut être aussi un symptôme d'une entité. Il peut y avoir des frissons, il peut y avoir, une émotion qui m'appartient pas ou une émotion qui est exacerbée. C'est-à-dire je comprends pas pourquoi et là tout d'un coup, je suis hyper triste quoi. Donc ça c'est pour les entités. Pour les énergies négatives, bah, en fait ça va dépendre de quelle énergie vient se coller à vous quoi. Si vous c'est l'énergie de, «Je me suis dit: "Je suis nul"», bah, ça va me rajouter une couche de «Je suis nul». Donc je vais me sentir encore plus alourdie dans certains de mes ressentis. En fait c'est ça, c'est vraiment un alourdissement au bout du bout. Et juste, excuse-moi, je t'interromps, juste pour compléter ce que tu dis sur ce sentiment d'alourdissement et d'émotion. C'est comme pour la faim, c'est pas quelque chose qui vient de vous, c'est comme si vous perdiez le contrôle. Mmh. Moi, j'ai moins Ouais. les manifestations physiques dans le dos et tout, par contre, je le sens avec les émotions et je me dis: «Mais pourquoi j'ai cette émotion? Il y a rien qui justifie ça, c'est pas moi» et c'est voilà, ça vous appartient pas. Il y a un truc chelou, quoi. Voilà. Et alors, si vous avez ces symptômes-là, pour ceux qui ont ouvert cette capacité d'avoir le oui ou le oui non corporel, donc les personnes qui ont été dans le programme intelligence intuitive ont ça, vous pouvez demander à votre corps, est-ce que j'ai une entité collée à moi, oui ou non? Moi, clairement, je le fais à chaque fois. Alors, j'en ai plus sur moi, mais sur les clients, c'est très rapide, hein. Quand je sens qu'il y a un truc, je fais oui, non, ça me fait ah, oui, ok, bon, bah allez, on va aller nettoyer ça. Donc vous avez ça, vous avez le pendule corporel, on va dire, le oui-non corporel. Et puis pour ceux qui ont un pendule, vous pouvez juste demander, est-ce qu'il y a une entité qui est collée à moi, oui, non? Est-ce que j'ai une énergie qui, soit qui m'appartient pas, soit en tout cas une énergie lourde qui est collée à l'extérieur de moi, oui, non, avec le pendule.
Et puis parfois, on n'a pas forcément de réponse comme ça parce qu'on maîtrise pas ces outils-là, mais on va ressentir qu'il y a quelque chose de bizarre et dans ce cas-là, ben, ça vaudra le coup de faire les exercices qu'on va Mmh. vous faire expérimenter. C'est jamais perdu et puis ça sert dans plein d'autres dimensions que pour les entités. Donc, paniquez pas si vous ressentez pas le oui, non ou si vous n'avez pas cette info-là, ça n'empêche pas la suite. Ouais, vous verrez la pratique qu'on va vous faire faire, ça va vraiment être une pratique de toute façon qui va être utile, entité ou énergie négative, même si, il y en a pas ou si vous savez pas. Donc allons-y quoi. Hem, alors, donc je vous disais tout à l'heure que, potentiellement, on pouvait essayer de regarder les entités, notamment avec plus de compassion et il y a même moi je vais aller encore on va aller encore plus loin. C'est qu'en fait, si cette expérience se présente à vous, alors déjà, il faut vous dire que c'est que vous êtes en capacité de gérer. C'est-à-dire, ouais, vous êtes en capacité de gérer et en plus, elle est là pour vous donner une information, pour vous apprendre quelque chose sur vous, pour vous faire évoluer. Je vais vous donner un exemple. Quel exemple je peux prendre? Genre, je suis quelqu'un, qui, ça peut peut-être parler à quelqu'un d'entre vous d'ailleurs, qui, a plutôt, une colère un peu sourde en moi et puis à un moment, je vais me retrouver avec des espèces d'accès de colère et je comprends pas d'où ça vient. Et puis, bah, soit je sais faire le oui/non et en fait, on me dit: «Bah, tu as une entité» et potentiellement, ça peut être une entité qui était très en colère dans sa vie et donc en fait, qui vient un peu se comme une sangsue, se mettre sur vous et ça va mettre vraiment l'emphase sur la colère. Donc à chaque fois que vous avez une entité ou une énergie négative, ça vient mettre l'emphase sur quelque chose, généralement sur une blessure, hein. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça peut être sur quelque chose de positif? J'ai jamais vu. Bon, on va dire sur une blessure, ça vient mettre l'emphase sur une blessure qui peut être prête à être libérée. Donc ça va vous permettre d'aller beaucoup plus profondément quand ça met l'emphase sur une blessure, hein, ça va être de la colère que je vais, avoir, beaucoup plus profondément, profondément, profondément et que je vais pouvoir, aller peut-être plus comprendre ou plus sortir en tout cas. Donc en fait, c'est une bonne chose pour vous. C'est qu'il y a quelque chose qui est prêt à sortir et finalement, les entités, elles sont là pour nous aider à libérer certaines choses. Nous, on va peut-être pouvoir les aider à se libérer, mais elles sont surtout là, nous, pour nous aider à nous libérer et donc avancer sur notre chemin, d'éveil, d'épanouissement, vous appelez ça comme vous voulez. Et qu'en ce qui concerne les énergies négatives, bah, les énergies négatives, c'est pareil. C'est-à-dire que, soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur, hein, on l'a dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui va juste remettre du poids pour, en fait, appuyer sur une zone qui est déjà là, qui est déjà ouverte, hein. C'est comme si vous aviez un peu, finalement, une blessure qui est pas cicatrisée et que quelqu'un vient appuyer dessus. Si on appuie sur une blessure qui est pas cicatrisée, bah, ça fait mal. Puis s'il y a plein de choses qui appuient sur la blessure pas cicatrisée, ça fait vraiment très mal. Par contre, si ma blessure, elle est cicatrisée, on vient appuyer. Bon, allez, éventuellement, ça peut faire un tout petit peu mal, mais franchement, ça a rien à voir. Donc, gardez ça en tête. C'est finalement, quand je sens que je suis lourde ou quoi, qu'est-ce qui s'exprime en moi? Quelle est l'émotion qui est en moi? Quelle est la blessure qui ressort? Donc voilà pour un peu, le cadre et la définition qu'on a nous, sur les entités et les énergies négatives. On avait envie de vous faire des retours d'expérience avec Madeleine sur, notre gestion à nous et comment ça nous est arrivé et comment on en est arrivé à connaître ce sujet, on va dire ça comme ça. Alors moi je connaissais donc moi j'avais comment dire? Une connaissance, mais alors nulle de chez nulle, il y a 5 ans en arrière, on va dire, de tout ça et puis le monde invisible, j'étais pas du tout connectée à ça. Donc comme je l'ai dit au début, ça m'est vraiment tombé dessus. Et par contre, quand j'ai commencé à ouvrir, où je me suis retrouvée, la vie m'a amenée à ouvrir des canaux, j'étais là: «Waouh!» Et quand j'ai commencé à ouvrir ces trucs-là, et ben, j'ai eu pas mal de phases où je me sentais mais hyper fatiguée, hyper lourde, avec vraiment les épaules comme ça. Enfin, c'était j'avais mal au dos, bla, j'étais pas bien. Et c'est effectivement, un jour quelqu'un qui me dit: «Mais, tu connais les entités?» J'étais là: «Non». Il me dit: «Bah, tu as plein». Je fais: «Ah bon, c'est quoi?» Alors, il commence à expliquer, j'étais là: «Ah super». Et en fait, j'ai eu vraiment une phase au début quand j'ai ouvert, au monde invisible, où j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entités, tout le temps. Et donc au début, je faisais que les enlever et donc en fait, je grandissais pas. Donc en fait, elles revenaient pour m'apprendre et finalement, au fur et à mesure de mon chemin, ben, ça m'a aidé à guérir certaines blessures, ça m'a aidé à prendre conscience de certaines choses et aujourd'hui, on va dire que je suis dans un état de conscience de moi-même et de bien-être avec moi-même bien meilleur et donc, bah, je me fais vachement moins emmerder même. Franchement, ça doit faire, je sais pas un an et demi que j'en ai pas eu, je pense. Donc voilà.
ce chemin-là. En tout cas, il est intéressant de se dire plus vous grandissez et moins vous allez vous faire enquiquiner. Hem ouais, il y a un truc aussi qu'il fallait que je vous dise quand on a préparé cette séance, c'est que, moi j'accompagne les entités pour le coup aussi à passer, à vraiment, faire ce cap de, donc elles sont coincées et en fait à les aider vraiment à rejoindre ce truc, ou je sais pas trop quel terme mettre dessus, cette espèce d'amour universel, ce monde de lumière, en tout cas rejoindre la lumière, on va dire ça comme ça. Hem Et le message que je dois vous faire passer aujourd'hui, c'est que vous êtes potentiellement plusieurs à avoir on a tous cette capacité de passeur d'âme. C'est juste que elle est plus ou moins ouverte et là, vous êtes plusieurs dans ce webinaire-là à avoir cette capacité qui s'est ouverte et donc potentiellement, vous pouvez avoir des défunts qui attendent. Alors ils sont pas collés, ça va être différent, ils sont pas collés. Ils sont derrière. Moi, je les vois comme s'ils faisaient la queue derrière et ils attendent pour que vous les accompagniez. Hem, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Si vous sentez que c'est le cas, ce que je vais vous dire pour vous aider à vous alléger, c'est que vous pouvez juste vous dire de vous à vous, à haute voix même, vous pouvez dire là maintenant, tout de suite, en fermant les yeux, vous pouvez dire que s'il y a des défunts qui attendent pour monter, qui peuvent rejoindre Émilie Giraud là maintenant tout de suite. Et je ferai un soin après la séance parce que je sens qu'il y en a pas mal qui Tu vas pas vont leur donner rendez-vous à 13h45 là plutôt, Émilie, là, les bah, invités? c'est ça, après la séance, allez, venez à 14 heures. En plus, je suis censée faire un truc à 14 heures là-dessus. Donc, venez à 14 heures, rejoignez-moi et on fera un passage d'âme. Donc, vous pouvez tous vous dire ça de vous à vous. Comme ça, déjà, vous allez enlever une couche et ensuite, renseignez-vous sur le passage d'âme. Il y a plein de techniques. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais renseignez-vous parce que même si ça alourdit moins parce qu'ils sont pas collés à nous, ça alourdit quand même. Ils sont quand même derrière et ça pompe quand même. Tu prends aussi les entités de ceux qui regardent en replay là, c'est bon? Ouais, allez, ceux qui regardent en Merci. replay, vous pouvez le faire aussi. Et j'ai dans mon agenda tous les mois, en fait, j'ai mis un truc passage d'âme. Je fais passer toutes les âmes. Donc, je sais que j'en aurai plus que d'habitude. Ok, tous ceux qui regardent en replay, vous pouvez le faire aussi, pas de souci. Allez, allez, soyons fous, open bar, Émilie, parfait. Vas-y, Mad, à toi. Ouais, alors chacun a sa propre expérience, hein, encore une fois, on n'est pas là pour, diffuser une vérité, vraiment, prenez dans ce qu'on vous raconte que ce qui vous parle. Moi, pour vous faire un retour d'expérience, quand je ressens ce genre de présence, autour de moi, l'enseignement que j'en retire, moi, c'est vraiment un rappel à prendre à nouveau soin de moi, de mon corps et de mes émotions. C'est vraiment ce que je rayonne qui va donner ou non, l'accès à ces entités. Donc quand ça vient, je me dis: «Attends, stop, stop, aux énergies down en moi». Vraiment là, il est question de maintenir une bonne hygiène vibratoire. Une bonne hygiène, vibratoire, ça veut dire quoi? Bah, dans nos vies, on fait gaffe à plein de choses. On fait gaffe à pas manger trop de sucre, à faire du sport, à avoir une maison bien rangée, bien nettoyée, à se doucher, se savonner. Bah, c'est pareil, sauf que là, on va l'appliquer à notre état d'esprit, à nos émotions, à avoir une vision plus douce de la vie. Moi, c'est comme ça que je vous définis une fréquence vibratoire, blablabla, j'arrive pas à le dire, haute. C'est vraiment avoir ce sentiment de joie, de vision positive. Et quand on ressent et qu'on rayonne ces fréquences hautes, bah, ça peut paraître cucu, hein, quand on le dit comme ça, mais plus je vais être dans des fréquences positives, moins l'environnement va m'impacter. C'est pareil pour les entités, pour les humains, hein. Je reprends l'exemple dans la vraie vie. Si je suis toute down, toute fatiguée, stressée, que Mm. je me sens, peur, diminuée, victime, bah, je vais plus facilement me laisser impacter par, des personnes qui vont être toxiques ou négatives pour moi. Et ben, les entités, c'est pareil, quoi. J'ai envie de faire un parallèle avec un enseignement que j'avais fait, à l'époque où je faisais du Krav Maga. L'instructeur nous disait: «Bah, une nana qui va marcher dans un parking, le soir, la nuit, toute seule, si elle se sent vulnérable, si elle se sent, fragile, victime, qu'elle a peur, bah, elle a de plus grandes chances d'attirer, quelqu'un qui va l'emmerder que si elle marche confiante, sûre d'elle, et en avant, quoi». Donc là, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, quelque part, c'est un peu comme une session de Krav Maga, envers les entités, parce que moins on en a peur et plus on a confiance aussi dans notre capacité à savoir s'en débarrasser, comme avec l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, bah, plus on est capable de s'en détacher facilement et cette sérénité fait que, bah, on va moins les attirer, d'accord? Donc en tout cas, moi, si je résume, mon retour d'expérience, c'est quand je ressens ces énergies négatives, je combats le truc, le mot combattre est très moche et pas du tout approprié, mais je combats le truc je compense le truc en soignant ma fréquence intérieure, de joie, de positivisme, de confiance en moi. Voilà comment je l'aborde.
tant que j'ai le micro, je voulais juste voir s'il y avait des questions, Ouais, il y sachant en a. qu'on prendra à la fin. Il y Hem, a, on Vas-y. prend 5-10 minutes hein, pour les questions. Ouais, vas-y, tu as peut-être, le temps Alors, regarder. Anne-Cécile qui demandait est-ce que c'est possible de ressentir les entités et les énergies négatives in utero. Donc moi, je comprends ta question comme est-ce que les fœtus in utero peuvent ressentir ça? Donc moi, Émilie, petite Émilie, j'ai pas la réponse, donc je me suis centrée, je l'ai demandé et ça me dit oui. Ok, donc oui. Alors, je complète parce que donc, moi, quand je travaille les blocages, physiques, émotionnels du présent, on remonte dans toutes les mémoires de la personne et très souvent, les mémoires remontent, au temps où on est dans le ventre de papa, ouh là là, je suis fatiguée là, ça y est, les entités sont venues sur moi et pas sur toi. Dans le ventre de maman et au moment où on est dans le ventre de maman, on capte beaucoup d'énergie positive et négative. On capte tout à ce moment-là. Donc, oui, in utero, on capte beaucoup d'énergie, quelle qu'elle soit. Jay demande est-ce qu'on peut avoir une entité guide qui nous rend meilleurs? Alors, la définition d'entité aujourd'hui, en tout cas que nous on propose, qui n'est pas la définition d'entité de tout le monde, c'est l'entité qui n'est pas montée. Donc, c'est-à-dire celle qui est coincée. Celle-là, elle sera pas encore ton guide. Effectivement, ça peut être un défunt, ça peut être genre ton grand-père, et il peut avoir une phase où il est coincé, et après, quand il rejoint la lumière, oui, carrément, bien sûr, on a tous des défunts qui nous accompagnent en tant que guide, bien sûr. Mais c'est pas celle dont on parle aujourd'hui. Et ça va pas être pareil. Il va pas se coller à toi et te pomper ton énergie, on va dire ça comme ça. C'est pas du tout le même processus. Mais oui, les défunts peuvent être des guides, carrément. Emmanuel, est-ce que les entités peuvent se nourrir de nos dépendances? Un fumeur qui attire un ex-fumeur. Oui, surtout si tu as envie de fumer de temps en temps, ça peut être un truc genre, allez, t'as pas encore fini avec cette envie de fumer. Donc en fait, ça vient te mettre l'emphase là-dessus et pour vraiment que tu ailles au bout du bout. Voilà, voilà. Bah, comme Émilie qui a que des boulimiques, hein, dans ses entités, hein. J'avais accompagné quelqu'un comme ça, qui n'arrêtait pas de bouffer, c'était son problème de relation à la bouffe. Enfin bon. Et oui, les frissons, Emmanuel, hein, on parlait tout à l'heure des manifestations émotionnelles, physiques. Parfois, quand ça peut se manifester en frissons, alors bon, les frissons peuvent avoir plein de significations différentes en énergétique, hein. Parfois, c'est qu'on touche juste. Et puis, c'est vrai que les entités, ouais, ça peut se manifester aussi de cette façon-là. Ou alors, justement, c'est qu'il y a quelque chose qui réagit positivement dans ton énergie. Euh, Plein de significations possibles. Il y en a plein qui disent que l'énergie s'allège quand j'aurais dit qu'ils pouvaient me les envoyer. Donc vous voyez que chez moi, c'est pas du tout léger. Je suis pas comme ça d'habitude. Je suis pas rouge écarlate. Eh Donc bien, moi, j'ai tout sous-tilté à Émilie. Je fais que je prends tous. Moi, ça me saoule, ces identités. ah Hop. là là. Mais c'est ok en fait, c'est pas grave. Ça partira. C'est juste là, c'est inconfortable, mais après ça partira et ça ne me dérange pas. En fait, je leur demande de se tenir à distance. Alors, qui dit, est-ce qu'il existe des familles d'âmes, d'entités? Alors, bah oui, à partir du moment. En fait, c'est une âme, donc en fait, elle fera partie effectivement d'une famille d'âmes. C'est juste que là, le concept d'entité tel qu'aujourd'hui on le prend, c'est qu'elle est coincée. C'est juste ça aujourd'hui. Et n'importe quelle. En fait, quelle que soit la famille d'âmes, tu peux avoir des âmes qui sont coincées. Et puis, ça peut être des âmes d'humains défunts. Ça peut être des âmes plus éthérées, où c'est pas forcément humanisé. Ça peut être des âmes plus cheloues, plus lointaines, type extraterrestre. Bon, on va pas vous faire flipper, mais ça peut avoir plein d'origines différentes, hein. Donc, oui. Mais rappelez-vous juste un truc en fait qui moi m'aide beaucoup. C'est un truc pour les entités, mais pour la vie, c'est tout ce qui m'arrive. Si ça m'arrive, c'est que je suis en capacité de le gérer. Donc si vous avez des trucs lourds qui vous arrivent, c'est que vous êtes en capacité de gérer et que c'est même là pour vous aider à grandir. Rappelez-vous juste de ça et en fait comme ça déjà la peur va. Vous dites ok, j'ai foi, ça. Même si vous n'y arrivez pas seul, c'est pas grave, vous trouverez. Donc vraiment restez dans ce positivisme là. Il est pas fin ce positivisme, il est vraiment, enfin c'est vraiment réel. Continuez à nous poser vos questions. On y reviendra à la fin. Moi, ce que je te propose, Émilie, c'est de passer à la pratique. Si c'est OK pour toi, si c'est OK pour tout le monde, bah, faites comme Émilie, buvez un petit coup, parce qu'on va faire un exercice en énergie. Et en énergie, bah, c'est toujours bien d'être hydraté. Ça circule mieux. Donc, je te passe la main, Émilie, pour cette mise en pratique. Ouais, donc là, on va vraiment faire le cœur de la pratique, maintenant qu'on vous a tout expliqué. Le cœur de la pratique, on va débriefer après. Madeleine vous fera la conclusion, puis vous verrez, vous pourrez vraiment nous débriefer après. L'idée de cette pratique, les étapes, ça va être, on va prendre un temps de centrage. On va prendre un temps de centrage. Vous allez faire, on va faire la pratique avec le protocole en tant que tel. Voilà.
Donc là, l'idée, c'est d'être dans une pièce au calme, où vous n'allez pas être dérangé, où vous n'avez pas envie de faire pipi, vous n'êtes pas en train de manger, et vous pouvez vous asseoir bien confortablement. Et donc, je vais vous inviter pour le coup, déjà à bien vous asseoir, à bien vous installer, bouger si vous avez besoin de bouger pour être vraiment confortable. On va partir, je ne sais plus combien de temps on s'est mis, mais un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure à peu près de pratique. On va juste commencer par l'intention, on va commencer par ça. On va poser l'intention de vraiment se libérer de toutes les entités et énergies négatives qui sont collées à vous. Donc chacun individuellement, vous allez dire, voilà, je vais faire une pratique là maintenant, et je mets l'intention pour moi de me libérer des entités et des énergies négatives. Ok. Ok, ça marche déjà pour moi. Ok, et donc on part dans la pratique. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais essayer de parler relativement près du micro pour que vous m'entendiez. Madeleine, est-ce qu'on m'entend bien Ouais, comme ça? nickel Ok. le son. Donc je vais vous inviter à vous installer confortablement, fermer les yeux, et puis à prendre quelques respirations profondes. Et vous dire que durant toute cette pratique, si vous sentez l'envie de bâiller, l'envie de rôter, l'envie de pleurer ou quoi que ce soit d'autre, laissez faire, laissez sortir tout ce qui a besoin de sortir. Donc là, je vais vous inviter à... On va faire une respiration un peu forcée. L'idée, ça va être d'aller dans le chakra racine. Donc le chakra racine, c'est le chakra qui est vraiment sous vos fesses. Et l'idée, ça va être de poser l'intention d'aller faire descendre votre énergie sur le chakra racine, que votre énergie soit ni dans votre tête, ni dans votre torse, d'un point de vue émotionnel, par exemple, mais vraiment de la faire descendre. Et pour ça, je vais vous inviter à faire des respirations un peu forcées. Vous pouvez me regarder si vous voulez. Vraiment, j'arrive à faire la respiration et à pas bâiller. Voilà, on peut appeler ça une respiration du soulagement, en mettant l'intention d'aller poser notre énergie dans le bas de notre bassin au niveau du chakra racine. On va en faire 2-3. Vous allez peut-être m'entendre roter, j'en suis désolée par avance. Et vous allez pouvoir continuer à respirer dans votre bassin. Et donc maintenant, vous allez pouvoir imaginer que vous avez à l'intérieur de votre ventre une boule de lumière, comme une balle de tennis, une boule de lumière qui représente toute la concentration de votre lumière, de votre puissance. Donc cette boule, elle est dans votre ventre et vous pouvez vous l'imaginer ou l'observer. C'est une boule qui potentiellement est comme un peu un magma, donc qui a une certaine densité, qu'elle est très lumineuse. Peut-être qu'elle n'est pas uniforme, peut-être également qu'elle est chaude. En tout cas, elle dégage une lumière très chaude, très jaune. Et cette boule de lumière concentre toute votre puissance et votre lumière. Et je vais vous inviter à tranquillement faire grandir cette boule. Elle grossit, elle devient de la taille d'un ballon de volley. Elle reste avec la même densité, la même couleur, la même chaleur. Elle peut encore grossir et prendre la taille d'un ballon de foot et vraiment être tout à l'intérieur de votre ventre. Et au fur et à mesure maintenant que cette boule va grossir, elle va pouvoir aider, outre à développer votre lumière et votre puissance, à faire partir les entités et les énergies négatives
qui sont en vous, au collet à vous. Et donc la boule va grossir d'abord par le bas. Elle va grandir pour aller vraiment dans le fond du bassin et décoller ce qui a besoin d'être décollé. Mettre de la lumière là où il y a besoin de mettre de la lumière. Et puis elle va aller dans vos jambes, dans les cuisses. Vous pouvez sentir la chaleur jusqu'aux genoux. Et cette boule va décoller ce qui a besoin de décoller. Elle va continuer à grandir pour aller sur les mollets, les chevilles, les pieds, et pleinement décoller ce qui a besoin d'être décollé de tout le bas de votre corps. Et vous pouvez peut-être sentir des fourmillements, soit de la légèreté, soit de la lourdeur, en tout cas de la lumière dans tout le bas de votre corps. Et maintenant, cette boule de lumière va continuer de grossir vers le haut. Donc pour l'instant, elle est au niveau de votre ventre. Et vous pouvez continuer à la faire grandir, grandir ce ballon qui va aller au niveau de votre diaphragme, de votre colonne vertébrale. Et ça va continuer à grandir. Toute cette densité, cette lumière va pouvoir continuer à grandir à l'intérieur de vous. Monter au niveau de votre cage thoracique. Et puis monter au niveau de votre colonne vertébrale, tout le long de votre colonne. Cette lumière va remonter jusqu'à vos épaules. Et là, elle va pouvoir vraiment décoller ce qui a besoin de décoller, faire partir ce qui n'a plus besoin d'être. Et puis ensuite, cette lumière va monter au niveau de votre cou. Et puis pouvoir descendre aussi dans vos bras. Vous pouvez sentir cette chaleur, cette densité lumineuse qui descend dans vos biceps, triceps, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et jusqu'au bout de vos doigts. Et en venant se mettre là, elle décolle ce qui a besoin d'être décollé. Et ensuite, cette lumière va monter du cou vers la tête. Et vous allez pouvoir sentir cette densité passer votre mâchoire, votre bouche, à l'arrière de votre crâne, votre occiput. Et puis ça va continuer de monter comme si ça remplissait votre tête. Ça va pouvoir monter au niveau de votre nez, de vos yeux, de l'arrière de votre crâne, de votre front et jusqu'au sommet de votre crâne. Et toute cette lumière, cette densité lumineuse va pouvoir faire partir ce qui a besoin de partir. Et maintenant qu'elle a rempli tout notre corps, nous allons pouvoir l'expanser à l'extérieur de notre corps. Vraiment vous imaginez un peu comme un super-héros d'avoir hop, cette lumière qui sort de tous vos membres et qui fait une bulle qui vous entoure. Donc vous pouvez vraiment la sentir petit à petit vous entourer. Aller sur vos côtés droit, gauche,
Elle s'expanse aussi devant. Elle fait partir tout ce qui a besoin de partir, aussi bien au niveau du torse que des jambes. Elle s'expanse devant, puis elle s'expanse derrière, au niveau de votre dos. Vous pouvez voir la lumière sortir de votre dos et faire sortir ce qui a besoin de sortir. Sortir au niveau de vos fesses, de vos jambes. Ah. Et vraiment faire une bulle tout autour de vous. Et vous pouvez aller étendre la bulle jusqu'au bout de vos doigts, comme si vous étiez un manpower. Vous pouvez aller jusqu'au bout de vos doigts, faire grandir cette bulle tout autour de vous. Et vous pouvez sentir que vous êtes à l'intérieur de cette bulle, chaude, lumineuse, sereine, qui vous reconnecte à votre puissance, à votre lumière. Et vous pouvez mettre l'intention supplémentaire de demander à cette lumière de vraiment faire partir, s'il reste des choses encore en vous, accrochées à vous, les expulser. Et on va aller un cran plus loin. Vous êtes toujours dans cette bulle et vous restez dans cette bulle de lumière. Et en même temps, vous allez vous imaginer, il y a une part hyper concentrée, comme une balle de tennis, qu'on va aller placer au niveau de votre épaule droite. Donc vous vous imaginez que vous avez cette balle de tennis de lumière hyper concentrée. C'est votre lumière, c'est votre puissance. Et elle est à l'intérieur de vous, au niveau de l'épaule droite. Et vous pouvez faire bouger cette balle pour vraiment essayer de décrasser ce qui a besoin d'être décrassé, de décoller ce qui a besoin d'être décollé. Si vous sentez que vous avez une douleur à un endroit, mettez la balle de lumière dessus et laissez-la faire. Laissez-la décoller. Vous pouvez mettre l'intention d'ailleurs à haute voix de dire merci de décoller ce qui a besoin d'être décollé. Vous pouvez faire passer la balle aussi au niveau de l'omoplate droite. Puis ensuite, on va faire passer la balle à gauche, au niveau de l'épaule gauche. Et de la même manière, mettez l'intention de décrasser, de décoller ce qui a besoin d'être décollé. En faisant passer la balle lumineuse, dense, le long de votre épaule à l'intérieur. Et vous pouvez voir les petits bouts qui s'en vont, comme des petits morceaux qui repartent dans l'univers. Vous pouvez ensuite faire passer cette balle au niveau de votre omoplate. Le long de votre omoplate pour décoller ce qui a besoin d'être décollé. Et ensuite la faire aller à la base de votre cou, cette balle de concentration lumineuse. Et décoller à la base de votre cou ce qui a besoin d'être pleinement décollé.
et remontez jusqu'à la base de votre crâne pour décoller ce qui a besoin d'être décollé. Et puis tranquillement, vous pouvez continuer à faire grandir cette balle pour qu'elle rejoigne tout le reste de la lumière dans lequel vous êtes déjà et qu'elle puisse refaire une grande boule et se mélanger à la boule de lumière dans laquelle vous êtes. Voilà, et vous pouvez ressentir peut-être de la légèreté, plus de légèreté, plus d'apaisement, plus de paix. Et je vais vous laisser une minute avec ce ressenti. Puis quand ce sera bon pour vous, vous pourrez tranquillement bouger les orteils, les doigts, éventuellement vous étirer, remettre du mouvement dans votre corps. Et quand ce sera bon pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Buvez aussi de l'eau si vous avez. Vous pourrez aussi nous partager dans les questions-réponses ce que vous avez envie de partager, si c'est le cas. Et, euh, et là, c'est à moi de prendre la suite. Je suis totalement shootée. Alors je vais juste quand même partager que, on allait un peu plus loin que l'exercice qui était prévu. Ce qu'on avait prévu à la base, c'était juste de faire grandir cette lumière, comme je l'ai fait au début. Et puis ça m'a dit qu'il fallait aller absolument nettoyer, au niveau des épaules et du cou. Donc il y en a peut-être certains qui avaient des lourdeurs là, particulièrement là, qui pourront peut-être voir pour le coup une différence parce qu'on est allé vraiment insister sur cette zone-là. Voilà. Écoute, moi, ça me parlait parfaitement. Donc, si c'est que pour moi, merci, Émilie, vraiment. Avec grand plaisir. Moi, ça m'a aidé aussi. Donc, Ah, le protocole que vous a montré Émilie, hein, comme on vous l'a dit, c'est un protocole de nettoyage pour purifier votre énergie des entités et des énergies négatives. Mais c'est aussi un protocole qui peut faire monter votre fréquence. On parlait tout à l'heure de la fréquence intérieure, cette fréquence lumineuse, positive en nous. Et quand vous faites monter cette, boule de lumière, cette fréquence, c'est aussi une protection finalement. Ça fait du 2 en 1, hein, c'est nettoyage et protection, cet exercice. Et cet exercice peut aussi s'appliquer à tout type de contexte. Là, on est dans les contextes perchés, énergie négative, entité, mais ça peut aussi s'appliquer, demain, vous avez un rendez-vous important, une prise de parole, un webinaire à animer ou, vous devez marcher seul dans un parking la nuit. C'est un exercice qui peut s'appliquer aussi à la vraie vie, d'accord? Cet, exercice de montée de votre fréquence. C'est vraiment, heu, typiquement une méthode simple et accessible pour monter votre fréquence, hein. C'est pas la seule, clairement, il y en a plein d'autres, mais c'est pour ça que cet exercice, il est intéressant, c'est du, 10 en un, quoi. Donc on a beaucoup parlé des entités, mais ça marche aussi bien sûr sur les énergies négatives au sens large, hein, le nuage dont parlait Émilie, quand je suis trop connectée, j'ai trop regardé l'actu, je suis connectée à ce sentiment de peur, la guerre, le covid, le machin, le pouvoir d'achat. Bon, si je fais monter ma bulle,
Ça me libère aussi de ces énergies négatives. J'ai vu aussi dans les questions, quand nos propres ados, enfants, nous abreuvent en énergie négative, comment gérer? Eh ben, écoute, Jay, tu peux aussi, t'exercer avec, cette boule, ça fonctionne bien et tu peux aussi, si tes enfants sont réceptifs, faire pratiquer sur eux comme ça, au moins tu as ça déborde moins chez toi aussi s'ils en ont moins de leur côté. Donc voilà, pour, les explications sur l'exercice. Oui, souvent on peut avoir vous pouvez vous poser cette question: «Est-ce qu'il existe des protections, hein, pour se prémunir, des énergies négatives?» Alors, avec Émilie, on a une position qui est pas forcément, encore une fois, la vérité absolue, clairement pas. Mais nous, on est plutôt partisanes de pas vivre sous cloche. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire tous les matins: «Allez hop, petite protection, OK, c'est possible». Mais finalement, on se dit que plutôt que, voilà, d'être tout le temps sous cloche, l'idée, c'est aussi de se faire confiance et de traverser la vie. On peut pas tout éviter dans la vie. Quand ça arrive, on vous le disait tout à l'heure, bah, c'est qu'il y a une bonne raison. Bah, peut-être, prendre conscience de prendre plus soin de moi ou de gérer telle ou telle blessure. Donc déjà, il y a OK, il y a déjà un apprentissage à ce niveau-là. Et puis, le fait de, maintenant vous êtes confiant sur le fait que vous pouvez vous en débarrasser. Cet exercice, là, vous aviez peut-être pas une entité avant l'exercice, donc vous allez peut-être pas ressentir la puissance de cet exercice. Mais rien que cet exercice, il vous permet d'être, en grande partie autonome pour ce nettoyage. Donc vous savez que vous pouvez, gérer le truc. Donc déjà, voilà, de prendre confiance en vos ressources, en vos, capacités pour ne pas forcément vivre sous cloche et avoir cette tentation-là. Quand je vous dis: «Vous avez, confiance en vous sur votre capacité à gérer», si vous sentez toutefois que l'énergie négative, vous n'arrivez pas à l'enrayer, que c'est trop lourd, trop compliqué, là, vous pouvez faire appel à quelqu'un. Alors, on a vu, hein, il y a Émilie, à qui vous pouvez faire appel pour enlever une entité, mais ça peut être aussi des chamans, d'autres praticiens, des magnétiseurs, des personnes en qui vous avez confiance, qui peuvent vous aider si vous vous sentez, en galère tout seul. D'accord? Donc, voilà et puis si vraiment vous sentez quand même ce besoin de vous protéger, bah, l'exercice qu'on a vu ensemble peut faire office de, bouclier magique, comme on disait dans la cour d'école. Ouais, peut-être juste en retour d'expérience, moi avant, quand j'ai commencé et que j'ai chopé toutes ces énergies, et dès que j'étais avec des gens, je chopais les entités et tout ça, je faisais des bulles où je m'imaginais dans une bulle, mais c'était une bulle extérieure en fait. C'est-à-dire que c'était pas là l'exercice, c'est faire monter sa puissance en fait, sa lumière. Et avant c'était vraiment une bulle extérieure. Donc oui, ça empêchait des choses de rentrer, pas tout, mais ça m'empêchait aussi de grandir. Encore une fois, rappelez-vous ce que a dit Madeleine, hein, c'est que c'est là pour vous aider à grandir. Donc allez-y, expérimentez. Et puis, cette bulle, ça peut aussi être un rituel de votre quotidien parce que, OK, finalement, comme le dit Émilie, si c'est une bulle intérieure, OK, la protection, elle est saine. Vous êtes pas en train de vous couper du monde, vous êtes en train de rayonner davantage, donc c'est l'hygiène de vie en termes de fréquence et puis ça va vous servir aussi pour votre rayonnement. Si vous êtes entrepreneur, bah, ça va vous rendre plus visible, plus à l'aise avec vos clients et cetera et cetera. Donc quel que soit le contexte, c'est, voilà, c'est toujours, bon à prendre, mais voilà, pensez à cette bulle. Je redis ce que vient de dire Émilie parce que c'est quand même clé. Cette bulle naît de l'intérieur de vous et grandit plutôt qu'une bulle, ouais, quand je disais bouclier magique, bon, c'est un peu bulle extérieure, alors que la bulle intérieure est beaucoup plus écologique pour vous, plus dans votre puissance, quoi. Elle vous coupe moins de l'extérieur. Je voulais aussi faire un aparté sur, les enfants qui ont du mal à dormir, qui ont peur le soir. Alors je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous, dans le chat, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Mais parfois en effet, il peut y avoir, hein, des entités dans les pièces, surtout si la maison est ancienne ou si le lieu est chargé. Et dans ce cas, ce qu'on recommande quand votre enfant, commence à dire: j'ai peur des fantômes et tout», bah, déjà, c'est de reconnaître, hein, la peur de l'enfant parce que, bah, s'il faut, il y a vraiment un fantôme, hein. Et donc de reconnaître cette peur, de rentrer en relation avec, votre enfant sur le sujet et selon ce qu'il évoque, bah, une possibilité, c'est de l'amener à personnaliser ce qu'il ressent. Donc, «Ah mais tu ressens quoi? Est-ce que c'est plutôt une femme, un homme, un jeune, un vieux?» Et on peut avancer avec l'enfant sur, en impliquant même, l'énergie, mais on pourrait dire: «Bon, bah, attends, si on lui demandait son nom, hein, ça serait quoi son nom d'après toi?» Et Jean-Luc. «OK, Jean-Luc, bon et ça te fait quoi comme émotion quand tu ressens l'énergie de Jean-Luc? Est-ce que ça te fait de la peur? Est-ce que ça te fait autre chose?» Donc impliquez votre enfant
sur déjà, la prise de conscience et puis pour que déjà ils se sentent entendus, rassurés, puis qu'ils comprennent que voilà, que c'est OK, c'est parfaitement OK, c'est pas il est pas bizarre ou anormal de ressentir ça. Et puis vous pouvez aussi proposer un dialogue ensemble, vous l'enfant, avec cette énergie, chelou quoi. Et l'idée c'est d'imposer avec, autorité, mais en même temps bienveillance et douceur, mais un espace pour que, votre enfant se sente en sécurité. Donc ça peut être: «Bon alors, on lui dit quoi à Jean-Luc, hein? On lui dit quoi? Qu'il te laisse tranquille? Bon allez, viens, on le fait ensemble». Donc on va lui dire fermement mais gentiment: «Jean-Luc, moi je ne peux pas t'aider, mais tu me fais peur et j'aimerais que tu partes». Ça, c'est une phrase que vous pouvez, retenir, hein. Alors vous pouvez l'adapter, et la faire à votre sauce, mais bon, Jean-Luc, hein, oublions, mais voilà: «Moi je ne peux pas t'aider, tu me fais peur et j'aimerais que tu partes». Tout simplement, comme si c'était un humain et ce qui est valable, hein, pour les enfants, c'est aussi valable pour vous si vous êtes dans, une charmante, chambre d'hôte, super sympa 5 étoiles, sauf qu'en fait, c'est des vieilles pierres et que ça vous fait super flipper et ben, parlez à votre petit Jean-Luc, de la chambre d'hôte sur, «Je ne peux pas t'aider, tu me fais peur, je veux que tu partes». Avec autorité, mais enfin, fermeté, mais douceur. D'accord? Donc voilà pour la petite aparté sur les enfants qui ont peur le soir. Alors je regarde dans le chat s'il y a des Apparemment, la zone des épaules était très ciblée et le cou, la base du cou, ouais, c'était rigolo. C'était pas moi. J'ai suivi. Avec du mucus, ouais, il y a eu des toux, des bâillements, des larmes, du mucus, ça, c'est intéressant aussi. Et quand vous avez comme ça du mucus, vous sentez tousser et puis ouais, n'hésitez pas à cracher, hein, c'est crade, c'est dégueu, mais bon, c'est un truc à expulser, donc expulsez-le. Marie demande s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay, vous le recevrez après. Alors Anne-Laure, elle a fait Dragon Ball Z, clairement. Mais c'est tellement ça l'image, en fait, et quand ça vaut le coup de re-regarder, à mon avis, le dessin animé avec ça maintenant. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ah, je suis en train de lire en même temps. oui, moi Ah, aussi. cool. Donc il y a vraiment beaucoup de chaleur, d'apaisement. Ouais, impliquer les enfants dans le processus. Ok. Si, merci pour vos retours d'expérience. Si vous en avez d'autres d'ailleurs à partager, n'hésitez pas. Pardon. Euh, Eh ben, on va arriver sur le temps des questions pour le coup. Si vous avez des retours d'expérience ou des questions que vous avez envie de poser, euh, le, l'onglet questions-réponses est ouvert. Je remonte pour voir En s'il n'y avait pas des questions. attendant en attendant que les questions arrivent, donc juste en attendant que les questions arrivent, comme ça vous laisse le temps de et puis nous de les parcourir et de prendre les plus importantes pour, vous permettre d'avancer. Donc là, vous avez vu, en fait, une séquence de fin de programme intuition, d'accord? Donc je reviens sur, le fait que cette séquence, c'était la séquence bonus de notre cohorte intuitive, qui était en mode porte ouverte. Si le sujet des énergies, du monde invisible, vous intéresse, vous appelle, que vous souhaitez aussi, développer ces compétences intuitives. On parle vraiment de compétences avec Émilie et d'intelligence intuitive parce que l'intuition, comme on le disait, on l'a tous, hein, de facto. Simplement, c'est comment arriver à jouer avec, à s'en servir, à vraiment naviguer dans nos prises de décision, dans notre quotidien pro ou perso. Eh ben, sachez que la prochaine rentrée ouvre le 14 octobre. On a encore un peu le temps, mais voilà, on vous l'annonce en avant-première. C'est des formats qui sont les lundis entre midi et 2, comme aujourd'hui, c'est-à-dire de 12h15 à 13h45. Un lundi sur 2, on est en live pour du partage de pratiques, d'expériences, de questions, de vraiment de connecter au groupe. Et un lundi sur 2, c'est des vidéos où on vous propose des exercices, de la théorie et vraiment toujours dans cet état d'esprit, bonne humeur, on tente, on réussit ensemble, yeah, on se plante, ouais, c'est pas grave, on s'est foiré, c'est pas grave. On se perfectionne et on partage nos progrès, hein. Donc encore une fois, on va vous mettre le lien, qui vous présente le programme si ça vous botte tout ça, d'aller, développer ces compétences intuitives en vous, ces connexions aux autres dimensions. Eh bien, vous êtes les bienvenus, dans ce programme. Alors, est-ce que ça vous a laissé le temps de poser des questions? Il n'y a pas de questions. Oh C'est là tout hyper là! clair. On est tellement clairs, Ah, Émilie. attends, il n'y a pas des questions qui.
Des questions qui peuvent émerger. Est-ce qu'il y a des choses à dire encore qu'on n'aurait pas dites? Hmm. Alors, je sais pas, ça me vient comme ça, je vais vous le dire comme ça. Donc là, je parle vraiment d'entités, dans le sens toujours, hein, les personnes qui sont pas montées. Mais alors, il se peut que parmi vous, il y ait une personne qui ait une entité et qui soit là depuis un certain temps sur elle, elle le sait, ça reste et elle part pas. Et en fait, c'est juste OK, c'est-à-dire qu'elle est là, je sais pas qui t'es, qui je parle là, mais euh, des personnes participantes. Mais je crois que c'est Euh, Sylvie. Tu lis, je crois que tu parles à Sylvie. Ah bon? En tout cas, attends, je vais vraiment laisser le message Ouais, qui vas-y, vient, vas-y. c'est-à-dire il y a une entité qui est collée à toi et qui reste, et en fait, elle est là pour t'accompagner sur un processus. Donc, et c'est pas de t'en débarrasser, ça va se faire tout seul le moment. Tu te rappelles, on a parlé de blessures. Si tu étais là au début, on a parlé de blessures et tout. Le moment où il y aura un truc qui aura changé en toi, un truc qui se sera libéré, en fait, elle partira toute seule. Alors, Alors, non, je c'est pas compléterai exactement parce ça que c'est la pas tout question. à fait Sylvie finalement, mais je Non. vais te répondre Sylvie. Sylvie, ouais, donc si une entité veut pas monter, mais c'est ok et pas trop gênante, oui, carrément. Donc effectivement, si t'as par exemple un défunt chez toi qui veut pas monter, parce qu'on va pas forcer les défunts à monter, enfin en tout cas moi c'est pas du tout moi je force pas les gens. Mais en fait, ce que tu peux faire, c'est pas le sujet là, mais je vais te le dire quand même. Ce que tu peux faire, c'est lui proposer d'aller lâcher toutes les émotions qu'il a besoin de lâcher, lâcher la colère, la peur, la tristesse. Et peut-être que ça peut l'aider déjà. Mais oui, carrément, il y a des gens qui vivent avec avec des défunts chez eux, qui sont pas trop collants, qui sont pas méchants, qui sont juste là, et en fait tout se passe bien. Oui, moi je compare souvent ça à une mouche. Bon, c'est pas hyper agréable dans la chambre d'avoir une mouche, mais elle a le droit d'exister. Je ne vais pas forcément la pulvériser direct. Et puis en effet, comme quand je parlais des enfants, c'est juste éloigne-toi de moi là. Moi je peux rien te faire, enfin je peux pas t'aider, ou j'ai pas envie ou j'ai pas l'énergie en ce moment. Et je préfère que tu t'éloignes de moi. Et donc c'est vraiment respecter votre espace. Et si au sein de votre maison il y a un espace sur lequel vous êtes prêt à négocier avec l'entité, et bah, oui, très bien, ça c'est super. Caroline qui dit, j'ai une amie qui vient de perdre son papa et qui le sent. Donc généralement, il n'est pas collé, il est à côté quand on vient de perdre un défunt. Enfin bon, il n'est pas forcément collé, mais c'est possible qu'elle soit capable de le faire, hein. Le conseil, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure à Sylvie, c'est déjà de dire, est-ce que papa, tu as un message à me faire passer ou est-ce que tu as une émotion à faire passer? Et de le laisser faire et de voir ce qui vient maintenant ou ce qui vient dans les jours à venir. Voilà, parce que s'il n'est pas monté, c'est qu'il y a un truc qui le retient. Et puis parfois, il y a des défunts qui sont montés, mais qu'on ressent, mais ils sont montés, hein, c'est juste Alors, qu'ils viennent, vous faire un petit coucou, mais ils sont là-haut, c'est OK. dans ce cas-là, ouais, carrément. Et dans ce cas, moi, mon retour d'expérience, c'est que c'est pas du tout la même énergie. Quand je connecte à un défunt qui est pas monté, je sens que ça me crispe, c'est lourd, ça crispe. Alors que quand c'est un défunt qui est monté, c'est pas du tout le cas. C'est pareil pour toi maintenant? Oui, complètement, hein, les défunts qui sont montés, c'est dans la majorité des cas, encore une fois, on n'a pas la vérité, absolue, hein, mais moi, c'est des élans d'amour, d'énergie, qui font du bien, quoi. C'est léger, ça remplit. Voilà, ça fait une émotion, une belle émotion. Donc c'est plutôt comme ça que ça se manifeste, en tout cas Mm. chez moi. Mm. Et Anne-Laure qui demandait: «Est-ce que les entités peuvent pousser physiquement enfin, alors pousser physiquement dans la matière?» c'est-à-dire, Ouais, faire bouger des trucs. faire bouger des trucs, les portes de placard et cetera. Alors Ouais. selon comment, l'entité, arrive à se densifier, à être dans une volonté heu, comment dire? De matérialiser cette énergie qu'elle est, ça peut arriver, en effet. Oui, 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 c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Mm. C'est OK. Voilà, en général, ça va pas non plus être, des trucs, bah, c'est flippant parce qu'on se dit: «Oh là là, la porte du placard qui s'est fermée d'un coup, ouh!» mais voilà, elle peut arriver à matérialiser une sorte d'énergie, heu, matière, quoi. Et c'est juste en fait, juste après la séance là, je vais justement faire chez quelqu'un où en fait la personne elle entend, je sais pas si vous entendez, elle entend frapper en fait, elle entend frapper à certains moments très précis. Mais c'est juste que l'entité, elle a un message à faire passer. Donc, vous pouvez aussi lui parler en lui disant, écoute, je comprends pas ton message, fais-moi le passer différemment. C'est Ou comme ne me disait le fais pas Madeleine. passer, j'en ai rien à foutre, va-t'en! Ça peut aussi être ça, hein. Oh, voilà. Mais comme disait Madeleine, c'est comme si c'est un humain en fait. Enfin, vous voyez, donc parlez-lui vraiment en lui disant, écoute, moi je te comprends pas, je suis désolée, ça sert à rien de frapper quoi. Donc si tu as un message à faire passer, tu le fais passer différemment, sinon bah tu pars, c'est chez moi quoi.
Voilà, grosso modo, c'est ce que je conseillerais. Hem C'est Anne-Cécile qui dit: «C'est possible d'être connecté à l'univers depuis toujours, de ressentir intensément les énergies hautes ou basses de chaque personne que je croise évidemment». Oui, 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 bien sûr, c'est possible, bon, il y a des profils, selon le curseur qu'on peut dire hypersensibles ou autres, ou même ces âmes qui vont être vraiment dans une grande sensibilité, bien sûr. Et alors l'avantage, c'est qu'on ressent, waouh, les trucs, lumineux d'amour, très fort. L'inconvénient, c'est qu'on est très impacté par, le down ou le négatif. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est déjà d'accepter cet état, de ne pas le voir comme, un état qui est handicapant. Au contraire, c'est génial de ressentir tout ça dans la mesure où, bah, faut que tu apprennes à te protéger, alors te protéger, pas à vivre sous cloche, mais à te sentir à l'aise dans cet environnement et savoir à des moments, te mettre, tu vois, en retrait, de fermer les écoutilles quand il y a besoin, d'avoir des moments aussi pour te ressourcer. C'est super important parce que souvent ces énergies-là, très sensibles, vont avoir besoin de moments d'introversion pour recharger les batteries, hein. Quand on ressent tout le temps, bah, c'est important d'avoir des moments de solitude, de calme, pas trop de stimulation pour recharger les batteries. Voilà. Donc c'est une hygiène de vie, Anne-Cécile, et je pense que ça parle à pas mal d'autres personnes parce que si vous êtes ici, c'est que a priori, vous avez quand même une tendance à être dans la sensibilité, les ressentis. Et puis si tu as envie de nous rejoindre, Anne-Cécile, au programme Intuition, c'est des choses qu'on traite en long, en large et en travers sur comment ouvrir et puis comment, à des moments, se protéger aussi. Claudine qui dit: «J'ai eu bâillement, toux, éternuement, mais la gorge me gratte encore, j'ai l'impression que quelque chose reste coincé». Eh ben, je t'inviterai, tu auras le replay à refaire l'exercice et là, pour le coup, tu mets la boule dans la gorge. La boule lumineuse, là, quand la deuxième étape de l'exercice qui est en bonus, tu la mets dans la gorge et tu laisses faire comme ça et tu vois jusqu'à ce que ça sorte. Je prends ta question: «Comment engager la conversation avec les entités, leur poser des questions fermées? À quoi ressemblent leurs réponses?» Alors moi, j'ai envie de dire déjà, écoute-toi plutôt sur comment toi tu as tendance à recevoir des réponses. Si, tu maîtrises ton oui et ton non, de façon plutôt corporelle kinesthésique, et ben, pose les questions comme ça. Si, c'est plutôt, le les voix ou la vision, tu peux aussi t'entraîner comme ça. Mais tu es pas obligé de recevoir des réponses. Tu peux déjà, ne serait-ce que tu sais quand tu fais une prière ou quand tu penses à un défunt, tu as pas toujours une réponse, mais déjà le fait de penser, de mettre de la conscience dessus et d'évoquer, ton message à toi, donc par exemple ta volonté ou, ton inconfort ou, ta demande à cette entité, tu peux le faire sous forme de prière ou sous forme même à voix haute, hein, s'il y a personne autour de toi et que tu es à l'aise. Mais en fait, tout est dans l'intention et parfois ça peut aider que d'être dans, la parole, la verbalisation ou pas. Et puis sur la réception, bah, laisse venir si tu as envie, encore une fois, parce qu'on n'est pas obligé d'entendre leur réponse, mais on peut déjà tout simplement affirmer notre besoin. Et puis ensuite, bah, entraîne-toi à ta perception des canaux, hein, visuels, kinesthésiques, auditifs. Bon, c'est ce qu'on fait en long, large aussi dans la formation intuition, mais pour sentir quel est ton canal de perception préféré ou quels sont tes canaux de perception préférés. Et là, tu vas pouvoir entrer dans une sorte de dialogue, en fait, hein, si besoin ou pas. Est-ce qu'on peut avoir une énergie qui nous fait ressentir inférieurs et nous pousse à l'être encore plus face à certaines personnes? Ah ouais, mais Céline, ça parle juste de son sentiment d'infériorité, en fait. Ah, je le comprends bien celui-là. Carrément, en fait, si toi, à l'intérieur, tu as une blessure ou tu as un sentiment d'infériorité, la vie peut t'amener à vivre ça de manière très poussée pour qu'un jour tu te dises: «C'est fini, je vais m'aimer, je vais arrêter de me sentir inférieur ou supérieur d'ailleurs, je vais juste me sentir, voilà, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts et basta». Donc ouais, carrément, c'est bon signe en fait si tu as plein d'expériences comme ça qui t'arrivent, c'est qu'en fait tu es prête à aller, passer un cap sur cette blessure-là donc c'est bon signe Céline, même si c'est pas facile, je sais. Ah! Je vais juste compléter Céline avec, bah, c'était un cas client là que j'ai eu il y a 2 3 jours avec une femme, sur lequel on travaillait le détachement d'une personne toxique, enfin d'une autorité masculine. Et c'est marrant parce que ça fait écho là avec, ta question sur
elle avait donc elle, ses blessures, son histoire, ses traumas, et cetera, qui faisaient qu'elle se sentait inférieure en situation de soumission. Mais il y avait aussi une énergie, plus collective de toutes ces femmes soumises aux hommes et tous ces hommes qui enfin qui visaient à soumettre, les femmes et donc elle était aussi imbriquée dans cette sorte de nuage d'égrégore, hein, qu'on disait tout à l'heure, je me sens inférieure, fragile, par rapport là, pour le coup, c'était par rapport à une autorité masculine et donc, ça aussi, il s'agit de couper ce lien-là et alors soit de couper le lien, c'est une, façon de faire. Moi, avec la cliente, ça s'est pas présenté comme ça, c'était plutôt faire monter justement sa puissance à elle, sa souveraineté à elle. Donc, parfois, selon les cas, ben, soit il faut couper et ou monter cette lumière en toi, cette souveraine en toi face à, la force inverse qui est: «Je veux te voir inférieure et soumise». Donc, ouais, ça fait écho. Mmh. Oui, puis tu peux même aller voir, d'un point de vue transgénérationnel, c'est-à-dire dans ta lignée de femmes, est-ce que finalement toutes les femmes ont un peu ce schéma-là? Et puis après même demander à haute voix en disant: «Bah, j'aimerais me libérer de ce schéma en fait, j'aimerais que toutes les femmes de ma lignée m'aident aussi à me libérer de ce schéma-là». Enfin bon, il y a plein de choses à aller, sur lesquelles tu peux avancer, mais ouais, carrément. Ouais. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'Émilie, tu veux faire la déclusion? Juste avant la déclusion, oui, juste, il y aura bien un replay. Je crois que tu l'as redit, Émilie, mais on le Ouais, redit, hein, le replay sera disponible, sera envoyé par ouais. retour aux personnes inscrites et je J'ai te une laisse continuer. question, ouais, il y a juste une question que je trouve intéressante, parce qu'Anne-Laure, tu demandes, est-ce que les constellations familiales peuvent rameuter des entités transgénérationnelles? Oui, oui, après, en fait, dès que tu es en contact avec du monde, si tu as cette blessure-là, potentiellement une entité peut arriver. Donc, si en plus, si tu es accompagnante, alors si tu fais des conseils, mais dès que tu es avec du monde, en fait, potentiellement, Et en n'importe où. fait, dès qu'on y pense, parce que quand on y pense, on met une conscience, donc ça peut venir. Et d'ailleurs, Émilie a mis en place un système de protection aussi avant le webinaire qui va aussi pour ceux qui sont sur le replay, de justement, là on est sur une séance entité, bah, pas que ça vous rameute toutes les entités autour de vous. Elle a mis un espace de protection pour chacune des personnes qui se connectent à l'énergie de ce webinaire. Donc ouais. Euh, Alors, Caroline parle elle a une impulsion. Ah oui, vous voyez pas, donc il faut qu'on me pose les questions. Caroline, tu dis que tu as une impulsion à manger et tu demandes en fait, est-ce que c'est possible que ce soit une entité accrochée depuis des années? Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Est-ce que c'est le cas pour toi? Moi, je vois pas d'entité sur toi, Caro. Non, je vois pas d'entité sur toi. Donc là, c'est pas l'explication. Avant, ce Transgénérationnelle, que peut-être. disait Émilie, c'était plutôt ponctuel, voilà, Oui. après, Oui, c'est sur une durée, voilà, mais qui aide quand même à faire un cap. Là, ça fait longtemps. moi, juste pour vous partager mes statistiques qui sont clairement pas scientifiques, mais qui sont mes statistiques propres et j'accompagne pas mal de personnes sur, l'alimentation, le poids et cetera. J'ai rarement eu le lien de corrélation sur troubles alimentaires longue durée et entité. Je l'ai jamais eu même sur le longue durée. C'est plutôt, ça aurait pu être p ponctuel une fois de temps en temps, mais pas longue durée. Mm. Bon, écoutez, pour terminer ce live, on avait envie de vous demander si vous deviez dire en un mot avec quoi vous repartez, ce serait quoi? Vous pouvez nous partager dans l'onglet QR. Merci Lorraine. Le sourire, oh, c'est chouchou. Gratitude et confiance. Chouette, ouais, 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 ouais. Allègement. Donc Bon, j'espère que bah, tous ceux qui ont mis «Maman, j'ai raté l'avion», là, l'image numéro 4. ouais, c'est ça. Si Émilie vous remontrait les images, j'espère que ce ne serait pas celle-là avec laquelle vous repartiriez en termes d'image des entités et des énergies négatives. De la sérénité, rassurant, connexion et amour. Merci Jay. Confiance, ouverture, super. Bon, bah, on a bien fait notre job, c'est bien. Quelque chose d'accroché, quelque chose à travailler, dit Géraldine. Ouais, carrément. Quelque chose, ouais, carrément. Et donc, si tu es sur un chemin de croissance, en fait, c'est une belle expérience qui se présente à toi. De la fatigue, c'est possible, hein, ouais. Que ça fatigue aussi, la méditation m'a fait Ouais, du quand bien. les énergies recirculent, fatigue, buvez de l'eau Mm. et ça va passer, acceptez-le. Ouais. Ouais. Alors, c'est possible qu'il y ait des choses qui bougent un peu, que ça mette 24 à 48 heures à se poser. D'un point de vue énergétique, enfin, vous avez fait un soin en fait. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses qui bougent.
acceptez-le, c'est OK. Et d'ici 24 à 48 heures, ça devrait se tasser. Si besoin, vous pouvez refaire la pratique en réécoutant le replay ou refaire Ouais. de mémoire l'exercice. Donc, à faire sans modération, hein, les matins, quand vous sentez un inconfort. Si vous avez des entités, vous les refourguez à Émilie en disant: moi, je peux pas, Jean-Luc, barre-toi, je peux pas t'aider, mais Émilie, elle est super volontaire, va voir chez elle. Oh D'accord? putain, je vais me mettre plus dans mon agenda, j'en ai qu'un par mois. Je vais m'en mettre 2 par mois de passage d'âme, je pense. Ah là là. En tout cas, merci de ça, c'est chouette. Vous avez bien participé. Même si on vous voit pas, et ceux qui ont fait le programme Intuition savent comme on adore voir les gens. Ceux qui on vous voit pas, mais on avait l'impression d'être avec vous grâce au chat. Donc merci beaucoup à vous tous. Et puis vous allez recevoir en théorie d'ici fin de journée le replay et toutes les infos sur le programme Intuition et tout. Et puis ouais, ouais, un grand merci. J'ai passé un très bon moment et je me sens bien plus légère. Je suis moins rouge, hein. Mm. Ouais, merci. Merci à tous de votre présence et puis on vous dit à bientôt, hein, que ce soit sur le replay, sur les réseaux ou autre. On a tenu le timing à la minute, on est des boss. Alors, Ouais. vous avez deux profils rationnels là, vous avez vu un clac, hein, ça file droit. Bon, on était ravis de passer ce moment avec vous. On vous embrasse, à très bientôt et prenez Bonne soin de vous. continuation. Et pensez à envoyer toutes vos entités à Émilie. Enfin, moi, non, moi c'est bon. Bon, j'ai déjà assez de. Non, ça va. Assez de trucs à gérer à Émilie. Allez, bisous. Ah.